crois peut-être que tout ce que tu vis a un sens, que chaque douleur t'enseigne quelque chose, que chaque pas vers l'avant te rapproche d'un accomplissement. Mais si ce n'était pas vrai, si tu faisais tous ces efforts pour rien, si la vie elle-même était un piège, un engrenage sans sortie, une illusion qui t'use jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de toi, ni ton nom, ni ta mémoire, ni même ton visage dans l'esprit de ceux que tu as aimés. Arthur Schopenhauer n'était pas un philosophe du confort. Il n'était pas là pour te rassurer, ni pour te dire que tout ira bien. Il venait pour te réveiller, pour te montrer ce que tu refuses de voir, que le monde ne tourne pas autour de ton bonheur, que le plaisir est rare, la souffrance omniprésente, et que même la lumière que tu poursuis n'est souvent qu'un leurre accroché au bout de la corde. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 7 leçons que la vie t'enseignera tôt ou tard. 7 vérités brutales que Schopenhauer avait vues avec une lucidité glaçante. Certaines te dérangeront, d'autres te libéreront, mais aucune ne te laissera indemne, alors reste jusqu'au bout. Car la dernière de ces leçons contient une révélation que peu osent t'affronter. Une vérité que la plupart refoulent, mais que toi peut-être tu es prêt à entendre. Et si tu veux que cette parole touche plus d'âmes lucides, abonne-toi, aime cette vidéo et commente ceci. Je me bats, mais pourquoi ? Arthur Schopenhauer est né à la fin du XVIIIe siècle dans une Europe secouée par les guerres, les révolutions et l'orgueil de la raison triomphante. Mais, lui, dès l'enfance, pressent autre chose. Il voit la souffrance comme une loi plus puissante que le progrès. Et très tôt, il comprend que ce que l'on appelle civilisation n'est qu'une danse de vanité masquant un gouffre de désespoir. Alors que les philosophes de son temps parlent de liberté, de lumière, de volonté collective, Schopenhauer plonge dans l'obscurité de l'âme humaine. Il s'inspire des textes sacrés de l'Inde, découvre le bouddhisme, mais les traverse à travers une lucidité occidentale implacable. Pour lui, la vie n'est pas un don. Elle est une pulsion aveugle, une volonté sans conscience qui traverse chaque être et les pousse à vouloir, à désirer, à souffrir. Ce que Schopenhauer propose, ce n'est pas une solution sociale ou politique. C'est une claque existentielle. Un miroir dans lequel tu vois la vérité nue. Celle d'un monde indifférent, dirigé par la souffrance et animé par une force absurde qu'il nomme la volonté de vivre. Mais cette vision, justement parce qu'elle dérange, a été écartée, déformée, oubliée. Trop noire pour les optimistes, trop lucide pour les confortables. Et pourtant, elle revient aujourd'hui comme un cri silencieux dans l'esprit de ceux qui ne croient plus aux promesses du monde moderne. Ceux qui ressentent que quelque chose ne tourne pas rond, malgré tout ce qu'on leur a vendu. Schopenhauer, c'est la voix de ceux qui savent, mais qui n'ont jamais su le dire. Tu crois peut-être que tout ça est anormal, que tu souffres parce que tu as échoué quelque part, ou parce que la vie t'a mal distribué les cartes. Mais ce que Schopenhauer te révèle, c'est que le problème n'est pas dans ta situation. Il est dans l'essence même de la vie. C'est là que commence la véritable chute. La première leçon que tu dois entendre, la vie oscille entre douleur et ennui. Tu passes ta vie à courir, à chercher quelque chose. Tu ne sais pas toujours quoi. Un amour, un but, une paix. Et dans cette course, tu t'imagines que le bonheur est au bout. Tu crois que quand tu auras ce travail, cette personne, cette reconnaissance, tu pourras enfin respirer, que la douleur s'arrêtera, que le chaos se calmera. Mais Schopenhauer te regarde en silence, et il te dit la vérité. La vie ne t'offre jamais cette paix. Jamais. Elle te pousse en avant, encore et encore, en alternant deux visages. D'un côté, la douleur, de l'autre, l'ennui. Et tu n'échapperas jamais à l'un sans tomber dans l'autre. La douleur, tu la connais. Elle vient de ce que tu veux sans pouvoir l'avoir. Elle t'arrache les tripes quand tu perds, quand tu échoues, quand tu es rejeté. Mais l'ennui, lui, est plus traître. Il s'installe quand tu as ce que tu veux, quand tu n'as plus de manque immédiat. Il te laisse face au vide. Et dans ce vide, tu découvres que ce que tu poursuis n'a pas de substance, que ce que tu croyais être le but n'était qu'un prétexte pour continuer à fuir. La vie, selon Schopenhauer, ne te donne pas de repos. Elle te fait souffrir pour désirer. Et elle te fait désirer pour échapper à l'ennui. Même le plaisir, ce que tu appelles bonheur, n'est qu'un arrêt momentané dans le cycle. Une pause. Une respiration courte avant la reprise de la chute. Il le dit clairement. Le bonheur, s'il existe, est seulement négatif. C'est l'absence temporaire de souffrance et non pas un état positif durable. Regarde autour de toi. Observe les gens qui réussissent. Ceux qui semblent avoir tout, ce qu'ils veulent. Écoute-les. Beaucoup sont fatigués, vides, perdus. Parce qu'une fois le sommet atteint, ils découvrent qu'il n'y avait rien au sommet. Rien que le silence.
et l'ennui. Alors ils redescendent et recommencent. Un nouveau projet, une nouvelle conquête, une nouvelle distraction. Toujours pour ne pas s'arrêter. Car s'arrêter, c'est sentir. Et sentir, c'est souffrir. Schopenhauer ne te dit pas cela pour te condamner. Il te le dit pour que tu regardes. Pour que tu comprennes que la paix ne viendra pas de la course. Elle viendra peut-être du regard que tu poses sur le piège et de ce que tu décides d'en faire. La deuxième leçon que tu dois entendre, le désir est une souffrance sans fin. Tu as été conditionné à croire que désirer, c'est être vivant. Que l'ambition, le rêve, la volonté d'avancer font de toi un être libre. Mais ce que Schopenhauer dévoile, c'est l'envers du décor. Le désir, loin d'être une force de vie, est en réalité une source de souffrance continue. Et plus tu désires, plus tu creuses le gouffre en toi. Regarde bien, tu ne désires jamais ce que tu possèdes. Le désir ne peut exister que dans le manque. Il est né de l'absence, de la frustration, de l'insatisfaction. Il vient de ce qui te fait défaut. Et tant que tu es dans le désir, tu es dans la douleur. Car chaque chose que tu veux, tant que tu ne l'as pas, devient une blessure invisible, une tension qui t'épuise, une faim qui ne se calme pas. Et même quand tu obtiens ce que tu voulais, que se passe-t-il? La blessure ne guérit pas, elle se déplace. Tu veux autre chose. Tu te mets à désirer plus grand, plus loin, plus fort. C'est une fuite sans fin, une illusion de progression, mais une stagnation intérieure. Tu avances en surface, mais en toi, la même angoisse demeure. Parce que le désir n'est pas fait pour être satisfait. Il est fait pour se renouveler. Schopenhauer te dit ceci. Le désir n'est pas ton allié. Il est le rouage d'un mécanisme qui te dépasse. Il n'est pas le fruit de ton libre arbitre, mais l'expression d'une force aveugle en toi, cette fameuse volonté de vivre qu'il décrit comme la racine de toute souffrance humaine. Tu crois désirer pour t'épanouir, mais en réalité, tu désires parce que la volonté veut vivre à travers toi. Et cette volonté ne cherche pas ton bonheur. Elle cherche seulement à se perpétuer. Même ton amour, ta créativité, ta quête spirituelle, toutes ces choses nobles peuvent être contaminées par ce désir insatiable. Ce besoin d'exister, de se justifier, de s'imposer, de conquérir. Tu peux méditer chaque matin et désirer être le plus apaisé. Et déjà, tu es dans le piège. Tu souffres parce que tu veux atteindre un état. Et cet état, tant qu'il est voulu, te fuit. Ce que Schopenhauer te montre, c'est que le vrai tourment ne vient pas de l'échec. Il vient du mouvement même du vouloir. Tant que tu veux, tu es en manque. Tant que tu es en manque, tu es inquiet. Tant que tu es inquiet, tu es prisonnier. Alors il pose une question terrible, mais libératrice. Et si la vraie paix ne consistait pas à obtenir ce que tu veux, mais à ne plus vouloir du tout? La troisième leçon que tu dois entendre, l'amour est une illusion biologique. Tu appelles ça de l'amour, de la passion, un coup de foudre, une évidence. Tu crois avoir trouvé la personne qui te complète, qui te révèle, qui te sauve. Tu ressens une intensité qui dépasse la logique, un attachement que tu n'expliques pas, un besoin d'être avec l'autre comme si ta survie en dépendait. Et tu es persuadé que c'est unique, sacré, spirituel. Mais Schopenhauer, lui, démonte cette construction avec une froideur déconcertante. Il affirme que ce que tu vis comme le sommet de l'âme n'est en réalité qu'une stratégie de l'espèce, un mécanisme aveugle, une ruse biologique. L'amour, selon lui, n'est pas fait pour te rendre heureux. Il est fait pour assurer la reproduction. Et tout dans ce que tu ressens, dans ce qui t'attire chez l'autre, est dicté par des calculs inconscients visant à créer un être plus adapté, plus équilibré, plus viable. Ton attirance n'est pas libre. Elle est programmée. Et ce qui rend cette leçon si brutale, c'est qu'elle touche ce qu'il y a de plus intime en toi. Tu croyais que ton amour venait du cœur, de ton histoire, de ton âme. Tu découvres qu'il vient du ventre, du sang, des gènes. Tu croyais que c'était éternel. Mais ce n'est que temporaire. Juste le temps nécessaire pour que la volonté de vivre passe à travers toi et s'en aille. Une fois sa mission accomplie, l'intensité retombe. L'illusion se dissipe. Et tu ne comprends plus pourquoi c'était si fort. Regarde autour de toi. Combien de couples ont commencé dans la fusion et se sont terminés dans l'indifférence, voire le rejet? Combien d'histoires soi-disant éternelles se sont effondrées une fois la tension initiale disparue? Ce n'est pas une erreur, c'est le programme. Une fois l'objectif atteint, réel ou fantasmé, la volonté te relâche.
et ce que tu prenais pour l'amour devient un souvenir incompréhensible. Schopenhauer va encore plus loin. Il affirme que l'amour était la plus grande des illusions humaines, car elle donne à une finalité biologique l'apparence d'un absolu spirituel. Elle transforme une stratégie de l'espèce en mythe sacré. Et toi, tu t'y perds. Tu crois vivre quelque chose de grand, alors que tu es l'instrument d'une logique qui n'a rien à voir avec ta personne. Cela ne veut pas dire que l'amour est faux, mais cela veut dire qu'il est autre chose que ce que tu penses. Il n'est pas là pour te combler. Il est là pour te pousser à jouer un rôle dans une pièce qui te dépasse. Et si tu refuses de voir ça, alors tu souffriras, encore et encore, en te demandant pourquoi ce que tu aimes te détruise. Pourquoi ce que tu cherches à construire s'effondre. Et pourquoi ton cœur ne comprend pas ce que ton corps exécute. La 4e leçon que tu dois entendre, la conscience est une malédiction. Tu crois que voir clair est une bénédiction. Que comprendre, réfléchir, analyser t'élève au-dessus de la masse. Tu crois que la lucidité est un privilège. Mais Schopenhauer te l'annonce sans détour. La conscience n'est pas une lumière qui guide. C'est une brûlure. Une malédiction que tu portes dès l'instant où tu ouvres vraiment les yeux. Car vois-tu, l'animal souffre, mais il ne sait pas pourquoi. Il vit, il réagit, il meurt. Il traverse l'existence dans un cycle brut, sans recul, sans mémoire. Il souffre peut-être, mais il ne réfléchit pas à sa souffrance. Il ne la multiplie pas par des questions. Il ne la rumine pas. Il ne l'anticipe pas. Toi, si toi, tu sais que tu vas mourir. Tu sais que tout est fragile. Tu sais que même les instants heureux portent en eux leur fin. Et cette connaissance, cette clarté, te condamne à vivre dans un double niveau de réalité, ce que tu ressens et ce que tu sais. Et bien souvent, ce que tu sais détruit ce que tu ressens. Tu ne peux pas ignorer que ceux que tu aimes vont vieillir, tomber, disparaître. Tu ne peux pas oublier que ton corps, même fort, même jeune, est déjà en train de décliner. Tu ne peux pas t'empêcher de voir l'absurde dans les gestes quotidiens, dans les conversations creuses, dans les routines imposées. Et tu ne peux pas faire semblant. Plus maintenant, Schopenhauer ne te donne aucun espoir sur ce point. Il te dit clairement, plus tu es lucide, plus tu souffres. Et il n'y a pas de retour en arrière. Tu peux faire semblant, te distraire, te forcer à croire. Mais au fond de toi, quelque chose reste éveillé. Et ce quelque chose ne dort jamais. C'est pour cela que tant de gens fuient la solitude, fuient le silence, fuient l'introspection. Parce que ce n'est pas la paix qu'ils trouvent dedans. C'est le miroir. Et dans ce miroir, ils voient ce qu'ils n'osaient pas affronter. Que leur vie est construite sur des mécanismes qu'ils ne maîtrisent pas, des désirs qu'ils n'ont pas choisis, et une fin qu'ils ne peuvent pas éviter. Et plus tu es intelligent, plus tu ressens ce vertige. La conscience t'éloigne du bonheur car elle te prive de l'innocence. Elle t'arrache à l'instant. Elle te condamne à penser, à prévoir, à douter. Et dans ce doute, il n'y a pas de repos. Mais cette malédiction peut devenir force, à condition que tu arrêtes de chercher à la nier. La 5e leçon que tu dois entendre, la volonté de vivre est un piège invisible. Tu crois que ton énergie vient de toi, que ta force, ta volonté, ton envie de t'en sortir, de te battre, de réussir sont des expressions de ton caractère, de ta personnalité, de ton âme. Mais Schopenhauer t'arrête net. Il te dit, ce que tu appelles volonté n'est pas la tienne. Elle ne t'appartient pas. Elle te traverse. Et, pire encore, elle t'utilise. La volonté de vivre, telle que Schopenhauer l'a définie, est une force aveugle, sourde, primitive. Elle ne pense pas. Elle ne juge pas. Elle veut. Et ce vouloir, ce besoin de continuer, de désirer, d'exister encore une seconde, encore un jour, est la racine de toute chose. Tout dans le monde est animé par elle. Le feu, la pierre, l'animal, l'homme. Tout est mu par ce courant brut qui pousse sans but, sans conscience, sans justification. Et toi, tu es pris dedans. Tu es conduit par elle. Même quand tu crois choisir, même quand tu crois être libre, tu ne fais qu'obéir à cette force. Tu manges, tu cherches, tu travailles, tu aimes, tu souffres. Parce que cette volonté te pousse. Et plus tu y cèdes, plus tu t'enchaînes. Tu crois que tu avances, mais tu tournes en rond dans un engrenage qui ne mène nulle part. C'est cela le piège. Tu crois que ta vie a un sens parce qu'elle est animée. Tu ressens en toi cette tension, cette pulsion, cette impatience. Et tu te dis que cela doit bien servir quelque chose. Que si tu veux si fort, c'est qu'il y a une raison. Mais non. Le vouloir ne prouve pas la valeur. Il ne prouve rien, sinon sa propre tyrannie. Et ce qui est le plus cruel,
c'est que cette volonté ne se calme jamais. Sitôt un désir satisfait, un autre surgit. Sitôt un problème réglé, un nouveau apparaît. Sitôt une étape franchie, une autre s'impose. Tu n'as jamais de repos, jamais de véritable paix. Tu vis dans une agitation constante, et le monde moderne a réussi à transformer cette agitation en norme, en vertu même. On te dit que vouloir plus, c'est être vivant, que te battre, c'est noble, que t'user jusqu'à l'épuisement, c'est admirable. Mais c'est un leurre, un culte du mouvement qui cache un vide intérieur. Tu n'es pas libre, tu es poussé. Comme un insecte sur une surface brûlante, tu cours sans fin, sans direction, sans comprendre. Schopenhauer ne te dit pas d'abandonner. Il te dit simplement « Regarde, observe cette volonté en toi. Voilà pour ce qu'elle est. Et demande-toi, pour la première fois peut-être, si tu veux vraiment lui obéir. » La 6e leçon que tu dois entendre, le monde est injuste, et il le restera. Depuis l'enfance, tu entends que les choses finiront par s'équilibrer, que le bien sera récompensé, que le mal sera puni, que chacun récoltera ce qu'il sème. Tu veux y croire, parce que c'est rassurant, parce que l'idée d'un monde sans justice est insupportable. Mais Schopenhauer ne partage pas cette foi naïve. Il te dit ceci, la justice n'est pas une loi de l'univers, c'est une invention humaine, une projection, une consolation. Regarde autour de toi, vois les plus corrompus prospérer, vois les plus cruels s'élever, vois les plus égoïstes s'enrichir, vois les plus purs se briser. Combien d'êtres bons sont partis trop tôt? Combien d'innocents ont été broyés par le silence, par l'oubli, par la solitude? Et à l'inverse, combien de manipulateurs, de menteurs, de prédateurs vivent dans le confort, dans les honneurs, dans la lumière? Si tu ouvres vraiment les yeux, tu verras que la vie n'a rien d'équitable. Elle distribue au hasard. Elle donne sans logique. Elle reprend sans explication. Et ce n'est pas nouveau, ce n'est pas un bug récent du système. C'est une constante, une mécanique aveugle dans laquelle les lois morales n'ont aucun poids. Schopenhauer dit que la souffrance domine le monde parce qu'elle est enracinée dans la nature même de la vie, et que vouloir y trouver un sens, une rétribution, une équité, c'est confondre le rêve humain avec la réalité brutale. C'est pour cela que tant de personnes vivent dans la frustration. Elles croient que leur douleur est injuste. Elles attendent une réparation, une reconnaissance, une victoire. Mais rien ne vient, parce que le monde ne fonctionne pas selon les règles qu'elles espèrent. Et plus elles insistent, plus elles s'épuisent. Cela ne veut pas dire qu'il faut devenir cynique. Cela veut dire qu'il faut cesser d'attendre. Cesser de croire que la bonté protège, que la vérité triomphe, que la souffrance des justes sera compensée. Non. Ce que Schopenhauer te propose, c'est un regard lucide, un détachement radical, une sortie du jeu truqué. Tu peux continuer à faire le bien, tu peux rester fidèle à tes valeurs, mais tu ne le feras plus en espérant une récompense. Tu le feras en sachant que personne ne viendra t'applaudir, que la justice, si elle existe, n'est pas de ce monde. La 7e leçon que tu dois entendre. La délivrance ne vient pas de la réussite, mais du renoncement. Tu crois que la paix viendra quand tu auras tout accompli, que tu pourras enfin respirer quand tu auras réussi, quand tu auras atteint tes objectifs, quand les pièces de ta vie seront toutes à leur place. Mais Schopenhauer te brise cette attente. Il te dit, tu ne trouveras jamais la paix au bout de l'effort, parce que l'effort n'a pas de fin, et ce que tu vises te pousse plus qu'il ne te libère. La délivrance, selon lui, ne se trouve pas dans l'ascension. Elle se trouve dans le retrait, dans le détachement, dans ce qu'il appelle la négation de la volonté, une extinction volontaire du vouloir, une sortie silencieuse du jeu. Tu n'as pas à gagner pour te libérer. Tu as à lâcher, à renoncer à cette course épuisante qui te fait croire que tu dois toujours faire plus, devenir plus, prouver plus. C'est un mensonge. Et ce mensonge te ronge. Il t'épuise parce qu'il n'a pas de fin. Dès que tu obtiens quelque chose, le vide revient. Le désir suivant surgit. La boucle reprend, Schopenhauer te propose une révolution intérieure. Il ne te dit pas de fuir la vie. Il ne te dit pas de tout abandonner dans la douleur. Il te dit simplement, observe le vouloir, déchire l'illusion, et laisse mourir en toi ce qui n'a jamais été toi. Le renoncement dont il parle n'est pas passif. Ce n'est pas de la résignation, c'est une élévation. C'est le moment où tu ne joues plus selon les règles du monde, où tu regardes la volonté en face, et tu refuses de lui obéir. Tu n'es plus conduit par le manque, mais par la clarté. Tu n'es plus agité par le désir, mais ancré dans le silence.
Cette délivrance ne dépend pas de tes conditions extérieures. Elle ne viendra pas d'un miracle ni d'un changement de décor. Elle est là, à portée de ton regard, si tu oses te retirer du tumulte, si tu cesses de vouloir toujours autre chose que ce qui est, si tu lâches le besoin d'être quelqu'un. Tu peux vivre dans le monde sans être du monde. Tu peux agir sans t'identifier à l'action. Tu peux exister sans t'agiter. Et dans ce détachement, dans ce renoncement, naît un calme que rien ne peut troubler, une paix que le monde ne comprend pas. Schopenhauer t'offre cette voie. Une voie rude, sans promesse, mais d'une vérité éclatante. Tu ne gagneras pas contre la vie. Mais tu peux te libérer de sa tyrannie. Et cela commence quand tu renonces à vouloir. Et c'est peut-être là que naît la vraie liberté, dans le renoncement à l'illusion, dans cette capacité à marcher, dans le chaos, sans perdre ton axe, à agir sans attendre, à aimer sans garantie, à tenir debout, même quand le monde s'effondre autour de toi. Tu crois peut-être que maintenant tu as compris, que voir les choses telles qu'elles sont suffit à te libérer, mais ce n'est que le début. Car autour de toi il y a encore des pièges, invisibles, subtils, enracinés en toi. Et si tu ne les exposes pas un par un, ils te ramèneront toujours à la case départ. Le premier piège que tu dois identifier, croire que ta souffrance est personnelle. Tu te dis que tu souffres parce que tu as échoué quelque part, que tu n'as pas fait les bons choix, que tu n'es pas assez fort, pas assez chanceux, pas assez aimé. Tu portes ta douleur comme une faute, comme une blessure unique. Tu crois que c'est toi le problème. Toi, ton passé, ta malchance, ton imperfection. Mais Schopenhauer brise ce mensonge. Ta souffrance n'est pas personnelle. Elle est structurelle. Elle n'est pas le fruit d'un accident, mais la conséquence logique de ce que tu es. 1. Être vivant traversé par la volonté. Tant que tu crois que ta douleur est une erreur, tu souffres 2 fois. Une fois pour ce que tu ressens, et une fois pour ce que tu penses que cela dit de toi. C'est le piège le plus cruel. Celui de la culpabilité silencieuse. Tu regardes les autres et tu te dis qu'ils vont mieux, qu'ils gèrent, qu'ils avancent. Tu crois que tu es en retard, que tu es cassé, que tu es différent. Alors tu te tais. Tu portes ton mal en silence. Tu t'enfonces, mais ce que tu vis, d'innombrables âmes le vivent aussi. C'est inscrit dans la condition humaine. La douleur n'est pas un bug, elle est la norme. Et c'est en cessant de la prendre pour une exception honteuse que tu commenceras à respirer. Schopenhauer te dirait, ce n'est pas toi qui es en faute, c'est la vie qui est construite ainsi. La souffrance ne t'est pas envoyée, elle est produite mécaniquement. Et tant que tu t'identifies à elle, tant que tu crois qu'elle dit quelque chose de ton mérite ou de ta valeur, elle t'emprisonne. Il ne s'agit pas de se résigner, il s'agit de sortir de l'illusion. Tant que tu te crois seul dans ta chute, tu ne verras jamais l'échelle. Mais quand tu réalises que la chute est universelle, tu peux enfin commencer à descendre en conscience et peut-être à poser le pied sur un autre sol. Le deuxième piège que tu dois identifier, attendre que la vie te récompense. Depuis que tu es enfant, on t'a nourri d'une promesse silencieuse. Si tu fais ce qu'il faut, la vie te le rendra. Si tu es gentil, on t'aimera. Si tu travailles dur, tu réussiras. Si tu fais preuve de patience, la justice viendra. Et tu y as cru. Tu y crois peut-être encore sans t'en rendre compte. Car ce mythe est doux. Il t'offre un cadre. Il te dit que tes efforts ont un sens, que ton mal a une contrepartie, que ta douleur sera équilibrée par une bénédiction à venir. Mais Schopenhauer t'arrache ce confort. Il te dit, la vie ne récompense rien. Elle ne juge pas. Elle ne pèse pas le bien ni le mal. Elle ne distribue pas selon le mérite. Elle suit son cours aveugle. Et si tu continues à attendre une reconnaissance du réel, tu resteras bloqué dans l'amertume. C'est un piège redoutable. Parce qu'il te pousse à rester dans l'effort, sans lucidité, à persister dans des relations destructrices en croyant qu'un jour l'autre comprendra, à sacrifier tes années, en pensant que quelqu'un viendra un jour t'applaudir, à endurer l'injustice en espérant que l'équilibre cosmique se manifestera. Mais il ne vient pas. Et à chaque attente déçue, tu te sens trahi, tu t'éteins, tu rumines, tu cries intérieurement. Pourquoi moi? Pourquoi eux? Pourquoi est-ce que je fais tout bien et que rien ne se passe? Et cette révolte, légitime au départ, devient poison. Elle transforme ta lucidité en rage, ta bonté en amertume, ton silence en condamnation. Schopenhauer te propose autre chose.
Il te dit « Cesse d'attendre, cesse d'agir en espérant une réponse. Agis parce que c'est ce que tu veux incarner. Pas pour une médaille, pas pour un retour, pas pour une réparation. Tu fais ce qui est juste, non pas parce que cela t'apportera quelque chose, mais parce que c'est ce que ton être profond exige. Et cela suffit. C'est là que se joue la vraie bascule. Tu passes de la dépendance au réel à la souveraineté intérieure. Tu ne cherches plus à équilibrer la balance. Tu crées ton propre axe. Tu n'es plus dans l'attente, tu es dans l'être. Tu agis sans mendier, tu avances sans supplier. Et dans ce dépouillement, tu trouves une force que rien ni personne ne peut t'enlever. La vie ne te doit rien. Et c'est quand tu acceptes cela qu'enfin tu es libre. Le troisième piège que tu dois identifier. Chercher le bonheur comme un objectif. Tu cours après le bonheur comme s'il s'agissait d'une destination. Comme s'il existait un point d'arrivée où tout se calmerait enfin. Tu t'imagines que si tu fais les bons choix, que si tu suis la bonne voie, que si tu réussis à cocher toutes les cases de la vie, alors tu accéderas à un état durable de paix, de joie, de lumière. Et tu poursuis cette image, inlassablement. Tu l'appelles réussite, amour, accomplissement, élévation. Tu changes de mot, mais le mécanisme reste le même. Mais Schopenhauer vient briser cette quête. Il ne la critique pas en surface, il l'expose à sa racine. Il te montre que le bonheur tel que tu le poursuis est un piège, un leurre planté devant toi pour t'inciter à avancer. Mais plus tu avances, plus il recule, parce qu'il n'est pas fait pour être atteint. Il est fait pour te garder en mouvement. Le bonheur, selon lui, n'est pas un objectif. C'est une illusion générée par le désir. Tu veux quelque chose et tu crois que ce quelque chose va t'apporter la paix. Mais dès que tu l'as, une autre tension naît, un autre manque, une autre attente, et tu recommences. Encore et encore. Ce que tu vis n'est pas une suite d'échecs. C'est le fonctionnement même du désir. Il ne t'amène jamais à l'extase durable. Il te donne un bref soulagement suivi d'un nouveau vide. Et ce vide, tu le combles par une nouvelle poursuite. C'est un cycle, une boucle fermée. Et tant que tu crois qu'un jour tu vas sortir de cette boucle grâce à un événement, une personne, une réussite, tu t'enfonces. Le bonheur que tu cherches est une promesse qui n'existe pas. Non parce que la vie est cruelle, mais parce que ta manière de la concevoir est fausse. Tu traites le bonheur comme un but, alors qu'il est un état qui ne supporte ni poursuite, ni tension, ni attente. Tu ne peux pas atteindre le bonheur. Tu peux seulement être là où il émerge. Et il n'émerge que dans l'absence de course. C'est là la clé. Ce que tu cherches comme un sommet est en réalité un sol. Il ne s'atteint pas. Il se dévoile quand tu arrêtes de grimper, quand tu arrêtes de vouloir, quand tu entres dans l'instant, sans condition, sans agenda, sans attente. Mais pour cela, il faut renoncer à l'image du bonheur. Renoncer à cette projection qui te fait croire qu'il te manque toujours quelque chose. Il ne te manque rien. Ce qui te torture, ce n'est pas l'absence de bonheur. C'est ta croyance qu'il est ailleurs. Le quatrième piège que tu dois identifier, te définir par ce que tu possèdes ou accomplis. Tu dis « je suis ce que je fais, je suis ce que je construis, je suis ce que les autres voient de moi ». Tu t'identifies à tes résultats, à ton image, à ton statut, à tes possessions. Et tu penses que cela te définit, que cela te donne une valeur, un socle, une place dans le monde. Mais Schopenhauer te révèle une vérité plus tranchante. Tant que tu te définis par ce que tu montres, tu vis dans la peur. Car tout ce que tu montres peut être retiré. Ce que tu possèdes peut être volé. Ce que tu accomplis peut être oublié. Ce que tu bâtis peut s'effondrer. Et quand tout cela tombe, que reste-t-il de toi ? Tu crois être solide parce que tu as une réputation, un métier, une famille, un corps en forme, une trajectoire. Mais rien de tout cela n'est éternel. Rien n'est stable. Rien ne t'appartient vraiment. C'est là le piège. Fonder ton identité sur des éléments qui tôt ou tard te seront arrachés. Et quand ils tombent, tu tombes avec eux. C'est pour cela que tant de personnes s'effondrent après un échec professionnel, une rupture, une maladie, une perte. Parce qu'elles ne savent plus qui elles sont sans ce rôle, sans cette fonction, sans ce regard extérieur qui leur donnait l'impression d'exister. Elles se sont construites sur du sable, et la vague est passée. Schopenhauer, dans sa radicalité, t'invite à une autre posture. Ne te définis plus par ce qui change. Ne te définis plus par ce qui brille. Ne te définis plus par ce que le monde peut t'enlever. Cherche-toi ailleurs, dans le silence, dans la conscience nue, dans cet espace intérieur qui reste là, même quand tout le reste s'écroule. Tu n'es pas ce que tu fais.
Tu n'es pas ce que tu as. Tu n'es même pas ce que tu crois. Tu es ce qui perçoit, ce qui endure, ce qui traverse. Et plus tu t'enracines dans cette part de toi qui ne dépend de rien, plus tu es libre, plus tu es solide, plus tu es en paix. Cela demande du courage, car tu devras laisser mourir beaucoup d'images. Tu devras cesser de te justifier, de prouver, d'expliquer. Tu devras t'extraire du regard des autres, et peut-être même du tien. Mais c'est à ce prix que tu pourras enfin respirer, sans condition. Le 5e piège que tu dois identifier, croire que la compréhension suffit pour se libérer. Tu lis, tu observes, tu comprends. Tu accumules les prises de conscience comme on collectionne des éclairs dans la nuit. Tu vois clair dans tes mécanismes, dans tes blessures, dans tes illusions. Et tu te dis que ça y est, tu es en train de te libérer. Tu crois que comprendre, c'est se guérir. Que voir le problème, c'est déjà le résoudre. Mais Schopenhauer te prévient. Voir n'est pas marcher. Comprendre n'est pas transformer. La lucidité seule ne suffit pas, car tu peux comprendre 1000 fois et répéter le même schéma. Tu peux dire « je sais » et retomber dans les mêmes pièges, parce que ce qui te dirige ne vit pas dans ta tête, il vit dans ton corps, dans tes réflexes, dans tes conditionnements, dans cette volonté primitive que la raison ne maîtrise pas. Tu peux savoir que le bonheur ne se trouve pas dans la possession et continuer à vouloir plus. Tu peux comprendre que l'amour est un mécanisme biologique et t'accrocher quand il s'effondre. Tu peux reconnaître que la vie est souffrance et en vouloir encore à la vie. Parce que le savoir seul ne désactive pas le programme. Il éclaire la prison mais ne brise pas les barreaux. Et c'est là le piège. Croire que l'intellect suffit. Croire que parce que tu as compris quelque chose, tu es au-dessus de ce que tu traverses. Alors tu parles avec clarté, mais tu vis encore dans la confusion. Tu exposes les concepts, mais tu n'as pas encore traversé la matière. Tu t'es élevé, mais sans descendre. Schopenhauer le savait. La volonté n'est pas soumise à la raison. Elle la précède. Elle la domine. La raison peut justifier, expliquer, analyser, mais elle ne peut pas commander. C'est pourquoi le combat ne se joue pas uniquement dans la pensée. Il se joue dans l'incarnation, dans l'expérience, dans le dépouillement concret. Tu ne peux pas simplement savoir. Tu dois vivre autrement. C'est dans tes choix, dans ton rythme, dans ton rapport au silence, dans ton attitude face à l'attente, face au manque, que la transformation a lieu. Pas dans les mots, pas dans les concepts. Comprendre est la première étape. Elle t'ouvre les yeux. Mais ensuite, il faut marcher les yeux ouverts. Et cette marche, personne ne peut la faire à ta place. Elle demande du courage. Car tu devras laisser tomber non seulement tes illusions, mais aussi tes certitudes. Tu devras devenir simple, présent, nu. Et dans cette nudité, il n'y aura plus d'explication. Mais peut-être, enfin, une vérité. Le 6e piège que tu dois identifier, refuser le silence intérieur. Tu vis dans un monde bruyant. Pas seulement de sons, mais de stimulation constante. Notifications, discussions, objectifs, contenu, pensée. Tu es sans cesse occupé. Même quand tu es seul, tu n'es jamais vraiment seul. Tu es avec une musique, avec un écran, avec une inquiétude, avec une projection, avec une distraction. Et tu crois que c'est normal. Tu crois que c'est la vie. Mais Schopenhauer t'alerte, ce besoin de bruit, de mouvement, de remplissage, cache une peur bien plus profonde. La peur du silence intérieur. Car dans le silence, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à prouver. Il n'y a plus d'échappatoire. Il ne reste que toi. Face à toi. Face à cette conscience nue qui ne peut plus se fuir. Et c'est là que beaucoup reculent. Parce que ce silence n'est pas confortable. Il est d'abord vertigineux. C'est dans ce silence que surgit ce que tu refoulais. Ce que tu n'as jamais osé regarder. Les vraies questions. Les vraies blessures, les vrais vides. Et tant que tu refuses ce silence, tu restes prisonnier du bruit. Tu t'agites. Tu avances, mais tu ne vas nulle part. Tu vis, mais sans te rencontrer. Schopenhauer disait que l'homme fuit la douleur plus qu'il ne cherche le plaisir. Et il avait raison. Mais il aurait aussi pu dire que l'homme fuit le silence plus qu'il ne cherche la vérité. Car le silence est exigeant. Il te dépouille. Il te met à nu. Il ne te flatte pas. Il ne t'occupe pas. Il te confronte. Et pourtant, c'est là que commence la libération. Ce n'est pas dans l'agitation que tu te retrouves. C'est dans l'arrêt.
Ce n'est pas dans le savoir que tu te transformes, c'est dans l'écoute. Une écoute qui ne cherche rien, qui ne veut rien, qui accueille ce qui est là, même si c'est inconfortable, même si c'est chaotique, même si ça fait peur. Tu peux lire 1000 livres, écouter 1000 vidéos, parler avec 1000 personnes. Mais tant que tu n'as pas fait l'expérience du silence intérieur, tu n'as pas encore touché ta vérité. Car la vérité ne crie pas, elle ne s'impose pas, elle attend, et elle ne se manifeste qu'à celui qui ose tout déposer. Alors, apprends à te taire, non pas extérieurement, intérieurement. Apprends à rester, à ne pas combler, à ne pas courir. Et dans ce vide, tu trouveras une présence, une clarté, une paix que rien dans le monde ne peut t'offrir. Mais il faudra du courage, car le silence est un maître exigeant, mais d'une justesse absolue. Le 7e piège que tu dois identifier, confondre renoncement et faiblesse. Tu as grandi dans une culture qui glorifie la volonté, la persévérance, la conquête. On t'a appris que lâcher prise, c'est perdre, que renoncer, c'est échouer, que reculer, c'est trahir ta force. Alors tu t'accroches, tu continues, même quand tout hurle en toi que tu vas dans le mur. Tu restes, tu forces, tu pousses, tu crois que c'est ça être fort. Mais Schopenhauer te renverse. Il t'explique que le renoncement n'est pas un aveu d'échec, c'est une délivrance. Et c'est peut-être le geste le plus puissant que tu puisses poser, car il ne vient pas d'un épuisement, il vient d'une clarté. Le renoncement dont il parle n'a rien à voir avec la fuite. Il ne s'agit pas de se retirer par peur. Il s'agit de voir en face que continuer à vouloir, à désirer, à posséder, à gagner t'épuise. Et que tu peux dire non. Non à la course. Non à la tension. Non à l'illusion que plus tard sera mieux. Tu peux sortir du jeu. Non pas en fuyant, mais en cessant d'y croire, ce n'est pas facile. Car tout autour de toi te dira que tu es lâche, que tu abandonnes, que tu trahis tes ambitions. Mais en réalité, tu te libères. Tu refuses de nourrir ce qui te consume. Tu refuses d'être le carburant d'un système intérieur qui se régénère par ton manque. Renoncer dans ce sens-là, ce n'est pas céder à la faiblesse. C'est refuser de pactiser avec la souffrance. C'est couper la racine du désir là où il s'enracine, dans l'identification. Tu n'es pas ce que tu poursuis. Tu n'es pas ce que tu espères. Tu es ce qui regarde, ce qui décide, ce qui peut lâcher. Et ce lâcher-prise n'est pas passivité. C'est un acte de souveraineté. C'est là que tu cesses d'être victime de tes mouvements intérieurs. Là que tu deviens maître non pas du monde, mais de ton propre espace. Et dans cet espace, tu n'as plus besoin de vaincre. Tu n'as plus besoin d'être vu, validé, applaudi. Tu es. Schopenhauer savait que ce monde ne serait jamais juste, jamais stable, jamais apaisé. Mais il savait aussi qu'en toi, il y a un point de rupture, un seuil, une porte. Et cette porte ne s'ouvre qu'au moment où tu cesses de tout vouloir contrôler, où tu acceptes que ce que tu croyais être une défaite est en réalité une libération. Alors pose la charge, lâche la corde, et regarde. Tu n'es pas en train de tomber, tu es en train de sortir. Tu as vu, tu as compris, tu as laissé tomber certaines illusions, et d'autres résistent encore. Mais maintenant, il faut vivre, avec cette lucidité, avec ce que tu sais. Et c'est là que beaucoup chutent à nouveau. Car savoir n'est rien, s'il ne change pas ta manière d'habiter le monde. Tu peux voir la vie comme un piège, comme une boucle, comme une répétition de douleur, et pourtant continuer à te débattre dedans, comme avant. Schopenhauer ne t'invite pas à fuir. Il t'invite à ajuster ta posture, à t'asseoir, différemment dans le chaos, à devenir moins réactif, moins désespéré, moins identifié. Ce qui suit n'est pas une méthode. C'est un dépouillement, un art de marcher plus léger, non pas pour vaincre le monde, mais pour ne plus t'y faire crucifier chaque jour. Voici 7 actes de transformation intérieure pour traverser ce monde, sans t'y perdre. Le premier acte que tu dois poser, accepte que la douleur fait partie du réel. Tu dois arrêter de croire que la souffrance est une erreur, que si tu souffres, c'est que quelque chose ne va pas, que la vie a dérapé. Ce réflexe, tu l'as hérité d'une société obsédée par le confort, par la performance, par le bien-être comme norme. Mais Schopenhauer t'enseigne l'inverse. La souffrance n'est pas l'exception, c'est la règle. Elle ne vient pas te punir, elle vient parce que tu vis. Et tant que tu vois la douleur comme une injustice, tu luttes contre elle. Tu te révoltes.
Tu t'épuises à vouloir qu'elle cesse. Tu cherches 1000 raisons, 1000 causes, 1000 coupables, mais si tu changes de regard, si tu acceptes que la douleur est un compagnon de route, qu'elle est inscrite dans la condition même d'être conscient, alors elle perd une part de son pouvoir. Cela ne veut pas dire se résigner. Cela veut dire cesser de s'illusionner. Tu ne peux pas vivre sans douleur, pas plus que tu ne peux respirer sans air. Elle fera partie du voyage. La vraie question n'est pas comment ne plus souffrir, mais comment souffrir sans me détruire. Et cela commence par cesser de se plaindre intérieurement, par arrêter de croire que tu es maudit, puni, visé. Tu n'es pas maudit, tu es vivant. Et cela suffit à expliquer le vertige. Le jour où tu cesses de lutter contre la douleur comme si elle n'avait pas lieu d'être, tu récupères une énergie immense. Tu n'es plus dans la fuite, tu es dans l'accueil. Et dans cet accueil, tu retrouves ta verticalité. Le deuxième acte que tu dois poser, déprogramme le désir automatique. Tu as grandi dans un monde qui t'a appris à désirer sans réfléchir. Tu ouvres les yeux et déjà des images, des sons, des mots t'imposent ce que tu devrais vouloir. Le confort, le succès, l'amour romantique, l'admiration des autres. Et sans même t'en rendre compte, tu poursuis ces choses comme si elles étaient tiennes. Mais Schopenhauer nous montre une vérité glaçante. La majorité de nos désirs ne sont pas nôtres. Ils sont des réflexes conditionnés, inscrits par la société, la culture et la peur du vide. Le vouloir vivre, cette force aveugle qui pousse chaque être à exister, s'empare de nous comme une pulsion irrépressible. Et tant que tu ne questionnes pas la source de ce désir, tu restes esclave de quelque chose que tu ne comprends même pas. Déprogrammer le désir automatique, c'est commencer par observer. Pas pour juger, mais pour comprendre. Pourquoi veux-tu cette relation? Pourquoi ce besoin de reconnaissance? Pourquoi cette course effrénée vers plus? Il ne s'agit pas de rejeter le désir, mais de le voir clairement pour ce qu'il est. Un programme, une impulsion, une habitude de l'âme. Et tant que tu vis sans lucidité, ces désirs dictent ta souffrance. Car tout désir est manque, et tout manque est douleur. Et quand bien même tu obtiendrais ce que tu veux, le soulagement serait bref, suivi d'un nouveau manque, plus profond, plus absurde. Alors commence, chaque jour. Prends un instant. Demande-toi, ce que je veux là maintenant, est-ce moi qui le désire, ou est-ce une peur qui parle à travers moi? Un modèle appris? Un mécanisme que je confonds avec ma volonté? En posant cette simple question, tu ouvres une brèche, une lumière. Et cette lumière, Schopenhauer l'appelait la conscience du néant. Ce point précis où tu cesses de te perdre dans l'agitation du monde pour entrer dans l'intelligence silencieuse de l'être. C'est là que commence la vraie liberté. Le troisième acte que tu dois poser. Apprends à regarder ta souffrance sans fuir. Toute ta vie, on t'a appris à la contourner. À mettre un écran, un bruit, une distraction entre toi et ce qui fait mal. À te convaincre que ça va passer, que tu dois rester positif, que la douleur est un accident, un échec, un bug à corriger. Mais Schopenhauer affirme l'inverse. La douleur n'est pas un problème, elle est la condition naturelle de l'existence. Elle est le fondement même du vouloir vivre. C'est parce que tu désires que tu souffres. Et plus tu vis dans l'illusion que la vie devrait être douce, légère, fluide, plus chaque épreuve devient une injustice incompréhensible. Regarder ta souffrance, c'est d'abord arrêter de l'enjoliver. C'est accepter qu'il y a des jours où le cœur saigne, où l'âme se contracte, où la vie semble vide. Et c'est normal. C'est humain. Ce n'est pas un défaut à réparer, mais une vérité à embrasser. Ce regard lucide transforme la douleur en enseignement. Ce n'est plus un ennemi, c'est un messager. Et si tu l'écoutes vraiment, elle te montre ce qui te lie encore, ce que tu refuses de lâcher, ce qui en toi reste piégé dans l'illusion du contrôle. Mais attention, regarder ta souffrance ne veut pas dire t'y noyer. Il ne s'agit pas de sombrer dans le désespoir, mais d'observer avec calme ce que tu ressens, sans le nier, sans le dramatiser, d'en faire un objet de conscience. C'est là que naît une force étrange, presque sacrée, celle de rester immobile face au chaos, de ne pas réagir, de ne pas fuir, de simplement être là, témoin silencieux de ton propre abîme. Et dans ce silence, quelque chose en toi s'ouvre, une lucidité qui n'a plus besoin d'explication, une paix qui ne dépend de rien. Voilà la puissance du regard intérieur que Schopenhauer voulait transmettre. Un regard qui ne cherche pas à réparer le monde, mais à comprendre la vérité nue de l'existence. Le quatrième acte que tu dois poser. Renonce à l'idée que la vie te doit quelque chose. Cette idée est une prison invisible.
Elle nourrit en toi des attentes, des frustrations, des colères sourdes. Tu crois parfois sans même temps rendre compte que parce que tu es une bonne personne, parce que tu fais des efforts, parce que tu pries ou que tu espères, alors la vie devrait te récompenser. Mais Schopenhauer te prévient. La vie ne récompense pas. Elle ne punit pas non plus. Elle est indifférente. Elle suit une logique brutale, dépourvue de justice, parce qu'elle ne connaît pas ta logique humaine. Tant que tu crois que tu mérites quelque chose, tu souffriras plus encore. Car le monde n'est pas aligné sur tes mérites. Il est aligné sur des lois impitoyables. La loi du vouloir, de l'aveuglement, du chaos. Et cette croyance en une rétribution te maintient dans l'attente. Tu vis suspendu, tendu, à la recherche d'un signe, d'un retour, d'une reconnaissance. Tu vis dans la dette imaginaire d'un monde qui n'a jamais rien signé avec toi. Renoncer à cela, ce n'est pas sombrer dans le cynisme. C'est au contraire découvrir une forme de dignité nouvelle. Une liberté étrange. Car une fois que tu cesses d'attendre que la vie te donne, tu peux commencer à donner toi-même. Non pas pour obtenir, mais parce que tu choisis d'être. Tu sors du commerce spirituel, du marché des bonnes actions, pour entrer dans une existence plus nue, plus pure, plus radicale. Et dans cette nudité, il y a une vérité. Tu n'es pas ici pour que la vie te serve. Tu es ici pour comprendre, traverser et peut-être témoigner. Témoigner que l'on peut continuer à avancer même quand tout semble vide. Témoigner qu'on peut aimer sans retour, persévérer sans récompense et vivre sans illusion. Voilà ce que Schopenhauer t'invite à faire. Cesser de croire que tu es le centre pour enfin voir le monde tel qu'il est. Impitoyable, oui, mais aussi profondément réel. Le 5e acte que tu dois poser. Affronte la souffrance, au lieu de la fuir. Nous vivons dans une époque qui redoute toute forme de douleur. Le moindre inconfort est perçu comme un échec, une anomalie, une injustice. On te dit de chercher le bonheur, d'éviter les mauvaises vibrations, de t'entourer uniquement d'ondes positives. Et pourtant, tout dans la vie authentique passe par la traversée de la souffrance. Schopenhauer ne l'édulcore pas. Souffrir, c'est vivre. Fuir la souffrance, c'est refuser de vivre vraiment. Tu dois cesser de croire que la souffrance est un problème à résoudre. Ce n'est pas une erreur du système. Ce n'est pas une défaillance de ton âme ou une punition déguisée. Elle est là parce que tu es en vie, parce que tu désires, parce que tu es un être conscient dans un monde qui ne l'est pas. Tu souffres parce que tu veux que les choses soient autrement, que les autres soient différents, que la réalité s'ajuste à ton idéal. Mais elle ne s'ajustera pas. Elle résistera. Et plus tu fuis cette résistance, plus elle s'intensifie. Alors tu dois faire face. Regarder ta douleur dans les yeux. L'écouter. La traverser sans chercher à la contourner. Car elle a quelque chose à t'apprendre. Elle est un miroir de ton attachement, de tes illusions, de ton orgueil parfois. En l'acceptant, tu perces l'écran des apparences. Tu entres dans un espace plus vaste, plus vrai, plus silencieux aussi. Ce n'est pas une glorification de la souffrance. Ce n'est pas une invitation à te complaire dans la douleur. C'est un appel à cesser de vivre dans l'évitement permanent. Car c'est dans la confrontation que tu grandis, dans l'épreuve que tu te révèles, dans la solitude que tu rencontres l'essentiel. Et parfois, dans la souffrance acceptée, tu découvres une forme de paix étrange, une paix qui ne dépend de rien et que personne ne peut enlever. Voilà ce que Schopenhauer t'enseigne. La souffrance est ton point de départ, pas ton ennemi. Elle est la clé de ta lucidité, de ta liberté, de ta transformation. Le 6e acte que tu dois poser. Libère-toi du besoin d'être compris. Tu passes peut-être ta vie à t'expliquer, à te justifier, à chercher des regards approbateurs pour valider ce que tu ressens ou ce que tu penses. Tu crois que pour exister pleinement, il faut être vu, entendu, compris, sinon tu n'existes pas vraiment. Mais cette attente constante empoisonne ton âme. Car la vérité, c'est que peu de gens comprendront ce que tu traverses. Peu de gens verront le monde comme tu le vois. Et c'est normal. Schopenhauer le savait. La conscience est une solitude. Chercher à être compris à tout prix, c'est remettre ton identité entre les mains de ceux qui ne portent pas ton histoire. C'est espérer que quelqu'un d'extérieur valide une vérité qui ne peut naître qu'en toi. C'est confier ton feu intérieur à des regards distraits, pressés, souvent inconscients. Et cela te condamne à la frustration, à l'incompréhension, à une forme d'humiliation subtile. Tu n'as pas besoin que l'on te comprenne pour être vrai. Tu n'as pas besoin que l'on te suive pour avancer. Tu n'as pas besoin que l'on t'applaudisse pour exister.
Le véritable éveil, c'est quand tu cesses d'attendre l'approbation des autres pour marcher dans ta direction. Quand tu acceptes d'être incompris, moqué, isolé peut-être, mais jamais dévié. Cela demande du courage. Cela demande de te détacher de ton image sociale, de ton besoin d'être aimé, de ton désir d'être inclus. Mais c'est une liberté immense. Car plus tu t'affranchis du regard des autres, plus tu deviens toi-même. Schopenhauer écrivait que l'individu lucide doit accepter sa solitude métaphysique. Non pas comme une punition, mais comme une révélation. Tu n'es pas fait pour être un écho dans un monde de bruit. Tu es fait pour devenir une voix, même si personne ne tend l'oreille. C'est cette voix que tu dois nourrir, ce feu que tu dois protéger, cette solitude que tu dois apprivoiser. Car c'est dans l'indifférence du monde que naît souvent la profondeur véritable. Et si tu acceptes de ne pas être compris, tu découvriras une paix que rien n'atteint. Le 7e acte que tu dois poser. Accepte la mort comme ton ultime miroir. La plupart des gens vivent comme si la mort était un mythe lointain, une abstraction sans chair ni souffle. Ils l'oublient volontairement, comme on repousse un rendez-vous qu'on redoute. Mais plus tu ignores la mort, plus elle dirige ta vie dans l'ombre. Et plus tu la regardes en face, plus tu apprends à vivre avec lucidité. Schopenhauer ne cherchait pas à édulcorer l'existence. Au contraire, il l'épluchait jusqu'à l'os pour en révéler la vérité nue. Et cette vérité, c'est que tout passe. Tout se termine, même les plus belles choses, même toi, en acceptant la mort comme une certitude, tu ne tombes pas dans le désespoir. Tu te libères de l'illusion. Tu cesses de gaspiller ton souffle dans des querelles vaines, dans des attachements stériles, dans des ambitions creuses. Tu apprends à choisir l'essentiel, à aimer avec urgence, à parler avec vérité, à marcher sans trahir ton âme, car tu sais que le temps est compté. Et cette conscience aiguë de ta finitude t'oblige à être vivant maintenant, pas plus tard. La mort est un miroir. Elle te montre ce qui compte vraiment. Elle te rappelle que tu es de passage, que ton nom sera oublié, que ton corps retournera à la poussière. Mais elle te donne aussi une puissance sacrée, celle de transformer chaque instant en offrande, d'honorer ta présence sur cette terre, d'être pleinement toi, sans détour, sans masque, sans compromis. Ne laisse pas la peur de mourir te faire oublier comment vivre. Au contraire, fais de ta fin une lumière. Qu'elle éclaire ton chemin, non comme une menace, mais comme une clarté. La mort n'est pas ton ennemi. C'est la limite qui donne de la valeur à ce que tu es. Et tant que tu marches vers elle, avec conscience, tu es déjà en train de transcender tout ce qui te retient en arrière. Voilà le dernier acte. Regardez la fin et y puiser la force d'un vrai commencement. Tu viens de traverser un territoire que peu osent explorer. Un territoire brut, sans fioritures, où les illusions tombent et où la vérité prend un visage dur mais nécessaire. Schopenhauer ne cherchait pas à réconforter, il voulait réveiller. Il voulait que tu comprennes que la vie, dans sa nudité la plus totale, est une lutte constante, un effort soutenu, une tension entre désir et frustration. Et que refuser de voir cela, c'est choisir de vivre dans le mensonge. Mais en l'acceptant, tu accèdes à une forme de puissance intérieure que rien ne peut t'enlever. Tu as vu les masques tomber un à un. Le bonheur comme objectif suprême, la société comme refuge, les passions comme échappatoire. Tu as vu que la douleur ne disparaît pas avec le temps, qu'elle change simplement de forme, que l'espoir mal placé peut devenir un poison, que l'homme, dans sa nature profonde, est un être de manque, de besoin, de tension. Et pourtant, à travers cette noirceur, une lumière existe. Une lumière qui n'éblouit pas mais qui éclaire. Une lucidité. Un regard droit. Un refus de se mentir. Et c'est là que tout commence. Comprendre que la vie est difficile, que tout effort est vain sur le long terme, que la mort nous attend tous. Ce n'est pas sombrer dans la résignation. C'est au contraire l'acte de naissance d'une conscience supérieure, celle qui n'a plus besoin d'illusions pour se maintenir debout, celle qui avance non pas malgré la souffrance, mais avec elle, celle qui ne fuit pas l'absurde, mais le traverse. Et c'est dans cette traversée que tu grandis, c'est dans cette confrontation que tu t'élèves. Alors maintenant, la question te revient. Que vas-tu faire de ce que tu sais? Vas-tu retourner à la distraction? Vas-tu reprendre le cours normal d'une vie aveugle, comme si rien ne s'était passé? Ou vas-tu poser un regard neuf sur ton existence, sur tes choix, sur ton rapport au monde, à toi-même, aux autres? Vas-tu continuer à courir vers un bonheur imaginaire, ou vas-tu t'asseoir face à ta propre solitude et y découvrir la graine d'une paix plus profonde? Schopenhauer t'a montré la cruauté du réel, mais aussi la noblesse d'un esprit qui choisit de ne pas s'effondrer.
Il t'a appris à désirer moins, à observer plus, à parler moins fort, mais à penser plus loin. Il t'a invité à cesser de fuir, car à la fin, tu n'échapperas ni à la douleur, ni à la vieillesse, ni à la mort. Mais tu peux choisir ce que tu fais entre ces bornes. Tu peux décider de vivre avec lucidité, de devenir transparent à toi-même, de ne pas attendre la fin pour comprendre ce qui valait la peine. Et maintenant, c'est à toi. Tu peux laisser cette vérité mourir dans un recoin de ton esprit, ou bien tu peux la laisser changer ton regard, ton rythme, ta façon d'aimer, de parler, de marcher, de vivre. C'est ton choix, ton privilège et ta responsabilité. Si cette vidéo t'a bousculé, alors partage-la à quelqu'un qui a besoin d'entendre ce que personne n'ose dire. Abonne-toi pour continuer à explorer avec moi ces profondeurs que le monde moderne évite. Et surtout, commente cette phrase. Je préfère une vérité douloureuse à un mensonge confortable. Que ceux qui veulent vivre en conscience se reconnaissent. Car à la fin, tout le monde meurt. Mais très peu ont réellement vécu. Ne fais pas partie de ceux qui s'éteignent sans jamais s'être allumés. Sois de ceux qui brûlent de lucidité. Ceux que la vérité a rendus libres, même au prix de l'inconfort. C'est le chemin le plus difficile. Mais c'est le seul qui mène quelque part.